Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment prendre de bonnes décisions ou de meilleures décisions? C'est une question qui m'a souvent été posée et une des clés, c'est en fait de connaître les schémas, connaître ces schémas, les schémas de son ego, parce que ça la permet de nous voir venir et puis surtout de prendre des décisions qui vont nous permettre d'avancer et pas nécessairement nous maintenir dans nos conditionnements, dans la situation dans laquelle on est, tout simplement parce que la situation dans laquelle on est généralement le résultat des décisions qu'on a prises qui sont basées sur nos fonctionnements tout simplement égotiques. Je vais vous donner un exemple où ça a été vraiment très parlant pour moi. Donc, à l'époque, j'avais eu l'opportunité de participer à une émission. Donc, je devais intervenir dans l'émission qui s'appelait Coach privé pour participer en tant que naturopathe et coach. Et donc, j'étais super contente. C'était la toute première fois que j'allais avoir, en fait, une rubrique dans une émission de télévision et ça allait être récurrent. Donc, tout va bien. Je suis super contente. Je prépare ça comme il faut. Et donc, la veille de l'événement, tout va absolument bien. Et je me réveille le matin du tournage, du tout premier tournage. Je me réveille complètement aphone. Et là, effectivement, c'est la panique parce que je me dis comment je vais faire, mais je n'ai vraiment plus de voix. Donc, je finis par me résoudre à appeler le responsable du tournage. Donc, au moment où je prends mon numéro de téléphone, j'ai comme une espèce de flash et je me dis, attends, regarde ce qui se passe. Tout simplement parce qu'en fait, je sais que pour moi, la voix, la gorge, est une zone sensible, c'est une zone particulière, c'est une zone qui est chargée. J'ai eu des angines chroniques pendant très longtemps, je me suis beaucoup empêchée de m'exprimer, j'ai beaucoup réprimé les choses à l'intérieur de moi et j'ai eu toutes sortes de problèmes au niveau euh, de la gorge. Et donc la gorge pour moi n'est pas anodine. Donc du fait que je connais ça à mon sujet, eh bien je m'arrête, je dépose le téléphone et puis je commence à me connecter à mon intuition pour regarder ce qui se passe. Et là, je découvre qu'en fait, que c'est une stratégie de mon ego pour m'empêcher de m'exposer. Vous voyez? Parce que une de mes croyances égotiques, en tout cas mon ego croit que le fait de s'exposer, c'est s'ouvrir à des dangers potentiels. Donc il vaut mieux vivre caché, petit, ne pas faire de vagues, etc. Donc passer dans une émission de télévision qui va être vue par beaucoup de monde, eh bien, c'est potentiellement dangereux. En tout cas, c'est s'exposer à des dangers potentiels. Et donc, mon ego a décidé d'empêcher ça d'arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me coupe la voix. Et donc, quand je comprends ça, je me suis dit, eh bien non, en fait, cette perte de voix, c'est psychosomatique. Elle n'est pas réelle. Et c'est là où j'ai pu affirmer mon pouvoir, reprendre mon pouvoir en disant, non, non, aujourd'hui on va tourner, ma voix va revenir. Tout ça là, c'est une espèce d'écran de fumée, ça n'existe pas vraiment. Je n'ai pas de problème de voix. Et donc, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait tout ce que j'ai bu des tisanes, j'ai parlé à mon corps, j'ai fait tout ce que je connaissais. Et la voix est revenue environ 1 heure avant qu'on tourne. Et on a pu tourner cette toute première émission. Donc, vous voyez, quand on connaît ces schémas, eh bien, on est en mesure d'affirmer, de reprendre notre pouvoir et de prendre des décisions qui vont nous aider à avancer, à aller de l'avant, plutôt que de nous maintenir dans les situations dans lesquelles on est, qui sont parfois sécurisantes, mais qui ne sont pas nécessairement justes et alignées pour nous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, c'est Food for Thought. On reste en contact. Suivez-moi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.